Amen. Nous voulons continuer à inviter sa présence au milieu de nous. Saint-Esprit, nous t'invitons à régner sur cette journée. Qui veut voir son règne? Qui veut voir son règne sur lui, sur lui-même, en disant Seigneur, viens régner sur moi. Bien-aimé, lève la voix. Dis-lui merci pour le privilège d'être là ce matin, le privilège d'être dans sa présence ce matin, le privilège d'avoir été convoqué, le privilège d'avoir été invité, le privilège d'avoir soif, le privilège de pouvoir le rencontrer. Oh bien-aimé, lève la voix, dis-lui merci, c'est un privilège. C'est un privilège. Tu seras conscient que c'est une grâce. Que c'est une grâce de répondre à la sainte convocation. À la sainte convocation. Viens régner, viens régner. Oh, viens régner. Sois libre au milieu de nous. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Viens régner. Oh, sois libre au milieu de nous. Oh, Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, oh, Saint-Esprit, nous t'invitons. Esprit de Jésus, viens, assiste-nous. Assiste-nous, Saint-Esprit. Viens à notre aide, viens nous conduire dans la vérité. Viens nous révéler Christ. Viens nous révéler la parole de Christ. Oh Saint-Esprit, nous t'invitons. C'est toi que nous invitons. Et nous croyons que tu es là. Saint-Esprit, nous t'invitons. Nous croyons que tu ouvres notre entendement, que tu ouvres l'intelligence. Et nous t'invitons, nous t'invitons, nous t'invitons. Ton atmosphère règne ici. Ton atmosphère règne ici maintenant, afin que nous puissions comprendre les Écritures, afin que nous puissions comprendre les désirs du Père, afin que nous puissions comprendre les projets du Père, les intentions du Père. Ô Saint-Esprit, Esprit de révélation, ô Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'invitons, nous t'invitons. Ah, nous invitons l'Esprit de révélation. Oh Saint-Esprit, ah, viens rendre les choses visibles pour nous. Fais-nous voir dans l'invisible. Fais-nous voir les lois spirituelles. Fais-nous voir ce qui se passe dans le monde invisible. Oh Saint-Esprit. Bien-aimé, alors que la musique continue, élève la voix, demande à Dieu l'esprit de révélation. L'esprit de révélation. L'esprit de révélation, Éphésiens 1:17. Esprit de révélation. Esprit de révélation, viens, viens et parle-nous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Révélation dans sa connaissance. Révélation dans sa connaissance. Pas d'une autre connaissance, mais la connaissance de lui, la connaissance qui vient de lui. Esprit de révélation, Esprit de Jésus, Esprit du Père, Esprit de notre Seigneur Jésus, du Père de gloire, viens nous révéler. Ouvre notre entendement pour recevoir, pour recevoir, pour recevoir, pour recevoir. Nous reconnaissons que nous ne pouvons recevoir que ce qui nous est révélé.
Les choses cachées ne sont pas à nous. C'est les choses révélées qui sont à nous. Alors Seigneur, nous demandons, tu nous as convoqués pour nous communiquer quelque chose. Alors Seigneur, nous demandons l'esprit de révélation pour pouvoir rentrer en possession, pour pouvoir toucher, pour pouvoir prendre, pour pouvoir lambano et partir avec. Bien-aimé, lève la voix, soupire, dit Seigneur, révélation, esprit de révélation, esprit de révélation. L'apôtre Paul dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que, donc par la révélation, par la prière, nous demandons l'esprit de révélation. Et ma chérie baeke, raboche kere boche kete mahana raboche. Oh, nous t'invitons, nous t'invitons, nous t'invitons. Et nous croyons que nous l'avons reçu, c'est pour cela que nous l'acclamons. C'est pour cela que nous faisons monter des actions de grâce. Parce que nous avons demandé, nous croyons. Et nous croyons que nous l'avons reçu. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, nous t'invitons. Seigneur, merci pour ce culte. Merci pour ce privilège d'être rassemblés autour de toi. 2 ou 3 rassemblés en ton nom. Et tu es au milieu de nous. Et c'est ta présence qui fait la différence. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Donc bienvenue à Impact Centre Chrétien Lille, une église où l'amour de Dieu nous transforme véritablement en de véritables disciples. Des disciples de Christ, transformés en sa connaissance. Amen. Alors nous pouvons prendre place. Ce matin, nous allons continuer sur la dynamique de la foi. Pour ce premier culte, sur la dynamique de la foi. La dernière fois, nous avions vu que pour vivre par la foi, il faut croire en la puissance des miettes. Amen. Amen. Et ce message, enfin la foi, le message de la foi, est un des messages que notre apôtre pasteur Yvan, sur lequel notre apôtre pasteur Yvan parle, enseigne. Et nous restons dans cette dynamique. Nous persévérons dans l'enseignement des apôtres. Et je vous disais dans la rétrospective, la dernière fois, que il y a un lien entre entendre Dieu et la foi. Donc, quand on bascule de l'un à l'autre, c'est des messages très connexes, des messages qui vont ensemble. Donc, aujourd'hui, notre texte de base sera Romains 10, versets 14 à 17. Nous avons l'habitude de lire le verset 17, qui commence par « Ainsi, la foi vient de ce qu'on écoute ». Je lis dans la version français courant. « Ainsi, la foi vient de ce qu'on écoute, la nouvelle proclamée. Cette nouvelle est l'annonce de la parole de Christ. Ainsi, la foi vient d'eux. » Ainsi, la foi vient d'eux. Mais aujourd'hui, nous allons remonter au verset 14, parce que le verset commence par « ainsi ». Ainsi. Donc, c'est la conclusion d'une démonstration. Donc, il s'est passé quelque chose avant. Que quelqu'un me dise « Amen ». Est-ce que tu veux savoir ce qui s'est passé avant? Parce qu'il faut le savoir pour arriver à la conclusion. On ne peut pas commencer de la conclusion. Quoique nous avons tiré beaucoup de leçons de la conclusion, mais toutes ces leçons, vous verrez que nous les avons tirées en réalité des versets qui sont au-dessus. Mais il dit « Ainsi, la foi vient d'eux ». Verset 14. « Mais comment feront-ils appel à lui sans avoir cru ?» Comment feront-ils appel à lui sans avoir cru? C'est une question. Demande à ton voisin. Dis-lui, c'est une très bonne question, je vais te poser la question.
comment feront-ils appel à lui sans avoir cru? Et le verset continue en disant, et comment croiront-ils en lui sans avoir entendu parler? Et comment en entendront-ils parler si personne ne l'annonce? Je m'arrête là pour le moment. Je m'arrête sur la première phrase. Mais comment feront-ils appel à lui sans avoir cru en lui? C'est une question. Et c'est une question très importante. C'est pour ça que le titre de mon message, c'est « Pour vivre par la foi, il faut avoir la foi. » Amen. Pour vivre par la foi, il faut déjà avoir la foi. Parce qu'il dit, comment invoqueront-ils? Comment feront-ils appel à lui sans avoir cru en lui? Ça veut dire que ce que nous croyons détermine nos actes. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire que nous agissons en fonction de ce que nous croyons. Je me tiens sur ce plateau parce que je crois que je connais les ouvriers, j'ai participé au choix du matériel, je crois que ça peut supporter mon poids. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc mon comportement est dicté par ce que je crois. Si tu crois que le téléphone sert à parler à quelqu'un qui a des milliers de kilomètres, tu vas investir dans un téléphone. Mais si tu ne crois pas, tu vas acheter une voiture ou prendre un moyen de transport pour te rapprocher. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ce que nous croyons détermine ce que nous allons faire. Si quelqu'un croit que, si quelqu'un a du mal à se lever le matin, il dit, les enfants, ils ont souvent du mal à se lever le matin. Amen. Tu vois aussi, quand tu étais enfant, tu faisais ça. Il fallait te tirer du lit. Donc, ils ont du mal. Mais quand on dit que demain, on va au parc d'attractions, est-ce qu'on a besoin de réveil? Mais à cause de ce qu'il croit, il a un réveil. En lui, le réveil il était là avant. Mais ça ne fonctionnait pas tous les jours. Il y a certains boutons que tu dois appuyer. Et un des boutons, c'est les promesses. Est-ce que quelqu'un me suit? Dès qu'il entend ça, tu dis, à quelle heure? 4 heures, 3 heures, 10 seulement. Et ils sont debout. Est-ce qu'on est ensemble? Ce que tu crois détermine grandement ton comportement. Si quelqu'un croit que Dieu existe et qu'il est puissant, il n'aura aucun mal à se lever le matin et à l'invoquer. Si c'est que ce que Dieu va dire ou va faire est déterminant pour sa journée, il n'a pas de problème. Est-ce qu'on est ensemble? Donc c'est pour ça que le texte nous dit, mais comment feront-ils appel? Comment invoqueront-ils? Comment compteront-ils sur quelqu'un en qui ils n'ont pas cru? Donc il faut qu'ils croient pour pouvoir vivre. Les gens, certains ne vivent pas par la foi. C'est qu'ils passent leur journée sans penser à Dieu. Ils prennent des décisions sans même penser à Dieu parce qu'ils ne croient pas en son influence. Je parle de personnes qui viennent à l'église. Mon message n'est pas pour l'extérieur. Sinon, on l'aurait mis directement sur YouTube. On nous aurait tous dit, allez là-bas. C'est là-bas. C'est pour nous. Est-ce que quelqu'un me suit? Des gens se lèvent dans leur situation. Il a un problème. Hein? Il passe des coups de fil. Il décide de la stratégie qu'il va faire. Si quelqu'un passe maintenant, lui dit, tu sais, moi j'ai des astuces. Il dit, alors, comment? Et puis à la fin, si tu dis, tu as prié? Il dit, ce matin. Oui, je dis, mais tu as prié pour ce... Tu as demandé, tu as invoqué Dieu en disant, Seigneur, aide-moi. Avant de passer les coups de fil. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi? Parce que pour lui, ce problème-là, Dieu ne peut pas... Non, c'est plutôt telle personne. Voilà. Et puis après, on informe Dieu en lui disant, tu sais, j'ai appelé telle personne. Merci d'avoir pourvu en de telles personnes, voilà, des solutions, ainsi de suite. Non. Comment invoqueront-ils
s'ils ne croient pas. Donc, nos actes sont grandement définis par ce que nous croyons. Par ce que nous croyons. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu crois que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, tu vas prier. Si tu crois que Dieu est sage, tu vas chercher ses solutions. Tu vas lui poser des questions. Si tu crois qu'il est vivant, tu vas te rapprocher de lui. Si tu crois que ce lieu est la maison de Dieu, tu vas avoir une grande révérence pour ce lieu. Si tu crois que les conducteurs sont appelés, tu vas avoir un respect pour eux. Et quand quelqu'un les insulte à côté de toi, tu ne pourras pas supporter. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais si tu dis, ah oui, c'est pas faux, hein, c'est que tu ne crois pas. Comment? Donc, repose la question à ton voisin. Tu dis, je suis de retour. Dis-moi. Dis-lui, c'était moi tout à l'heure, je reviens. Je te demande, comment feront-ils appel sans avoir cru en lui? Donc, mes comportements, je répète, j'insiste dessus, mes comportements, mes agissements, tout ce que je dois faire, mon mariage, le choix du conjoint, hein? On est dans les ateliers là sur le choix du conjoint des choses. Si je crois que c'est ça, que Dieu est déterminant, je m'intéresserai à ce que Dieu veut. Mais si je ne crois pas, je vais dire, tu sais, je m'intéresse à mon père, à ma mère, à mes amis, ainsi de suite, en disant, filez-moi les astuces. Est-ce que je crois en vous? On ne leur dit pas, mais je crois en vous. Quand on les voit, on dit, je crois, oui, je crois en toi. Est-ce que quelqu'un me suit? On dit, oui, je crois en toi. Je crois en toi. Quand on dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manque de rien. Pourquoi? Parce que l'Éternel est mon berger. Mon berger. Donc, dans tous les domaines, si j'ai besoin de quelque chose, il est mon berger. Il me conduira. Il me donnera des ordres. Donc, ça veut dire que j'entends sa voix. Donc, il va me conduire vers les ressources dont j'ai besoin. Quel que soit le domaine. Mais si je ne crois pas à l'Éternel et mon berger, qu'est-ce que je chante? Je dis à mon banquier, oui, je crois en toi. C'est ce qu'on dit. Je vois les hommes et je leur dis, oui, je crois en toi, que la solution de Dieu viendra par toi. Mais c'est réservé à Dieu. Mais maintenant, d'où vient la foi? D'où vient la foi? Le verset 17 nous dit, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Bien-aimés, nous sommes en train de poser les fondamentaux. Pour vivre par la foi, il faut avoir la foi. Donc, nous cherchons à avoir la foi. Qui cherche à avoir la foi? Maintenant, le texte nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et Pasteur Yvan nous avait expliqué ce qu'on perçoit. Vient d'un son. La foi ne vient pas de ce qu'on voit. Et, bien-aimé, la Bible dit quoi? L'auteur, le chef et le consommateur de la foi nous dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Donc, si quelqu'un n'entend pas, il n'aura pas la foi. Mais nous croyons que la foi vient de ce que je vois. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est très important de comprendre ça. Prenons l'exemple d'Israël pour te montrer que la foi ne vient pas de ce qu'on voit. Israël, toute cette génération, ils ont traversé la mer Rouge. Est-ce que toi, tu as traversé un fleuve sans pont une seule fois? Même avec pont, des fois tu pries. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'il y a des ponts, des fois, c'est la grâce de Dieu. Et des gens ont le tournis. Il y a des ponts qui sont très hauts. Donc, Israël a traversé la mer Rouge. Est-ce qu'ils ont vu ou n'ont pas vu? Ils ont vu, touché, ils ont marché, ils ont traversé.
Mais Israël, quand il s'agissait des concombres, le même peuple, quelques années plus tard, ils croyaient que Dieu n'était pas capable de les nourrir dans le désert. Est-ce qu'ils ont la foi? Est-ce que leur comportement va avec ce qu'ils ont vu? Est-ce que quelqu'un me suit? Bon, maintenant, est-ce que toi, tu as déjà assisté à des miracles, résurrections? Pas on t'a dit, toi-même, témoin oculaire, bi-oculaire, toi-même, tu as vu de tes propres yeux. Judas, vrai Judas, il était de tous les miracles de Jésus. Multiplication des pains, parce qu'on lui a demandé l'argent le jour-là. Philippe, quand il s'agitait, ils ont dit, mais où trouverons-nous tout cet argent? C'est lui le comptable, non? Donc on lui a dit. Il a dit, j'ai fait les calculs, on n'a pas beaucoup d'argent, puisqu'il avait volé la veille. Donc il dit, il n'y a pas beaucoup d'argent. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais, il a vu 5000 hommes mourir. Et on a ramassé les paniers, on est parti avec. Judas, son comportement, comment invoqueront-ils? Ta foi, ton comportement dépend de ta foi. Celui qui multiplie les pains, celui qui ressuscite les morts, il l'a vendu plus tard pour 30 pièces d'argent. Est-ce que ce comportement est compatible avec ce qu'il a vu? Ce n'est pas compatible. A-t-il vu ou n'a-t-il pas vu? Et il a vu de près. Les 10 espions en Israël, avec Josué et Caleb, qui font les 12, ces 10-là, ils ont vu. C'est la même génération que Josué. Donc, bien-aimés, voir les choses, voir les miracles, écouter ce qui se passe dans la vie des gens, c'est une façon de voir. Est-ce que quelqu'un me suit? Rien que le fait d'entendre ça ne produit pas la foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend est un type particulier de parole qui produit la foi et qui s'appelle la parole de Christ. C'est pour ça que le texte nous dit, ainsi, la foi vient d'eux. Maintenant, quel est le processus particulier qui conduit à la naissance de la foi? Est-ce qu'on est ensemble? Pour vivre par la foi, il faut avoir la foi. Donc, nous cherchons à avoir la foi. Et nous allons voir tout à l'heure que il y a des choses qui ressemblent à la foi de Dieu, mais qui ne sont pas la foi de Dieu. Retournons à Romains 15. Romains 10, pardon, versets 14 à 17. Comme le texte finit par ainsi, ça veut dire qu'il y a un processus. Et c'est le processus que nous allons lire maintenant. Il dit, comment donc invoqueront-ils, je suis dans Louis II maintenant, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Donc il faut en entendre parler. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Il faut une personne. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc la foi vient d'envoyer. Pas de tout prédicateur. Prédicateur, c'est celui qui prêche, celui qui annonce. Vous voyez, quand la journée finit, à Wall Street, il y a quelqu'un qui tire la cloche et qui annonce. C'est un prédicateur. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un prédicateur qui annonce la fin du marché. Tu peux l'écouter n'importe comment. Tu n'auras pas la foi. Il y a des hommes et des femmes autoproclamés. Ils ne sont pas envoyés. Mais qui parlent de Jésus. Tu n'auras pas la foi avec eux.
Ce n'est pas le message. Est-ce que quelqu'un suit le processus? Ce n'est pas le message. Le message n'est pas indépendant. Le message est lié à l'envoyé. Il dit, comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. C'est l'accomplissement des Écritures. Est-ce qu'on est ensemble? C'est écrit. C'est ça la procédure. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Donc, c'est des personnes qui transportent une parole prophétique, des choses qui sont annoncées. C'est ça qui produira la foi en toi. Mais il dit maintenant, verset 16, « Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Ainsi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Qui a cru à notre prédication? » Récapitulons le processus. Il dit, nous avons vu dans la première partie, dans l'introduction, que mes comportements sont déterminés par ce en quoi je crois. Amen. Donc c'est pour ça que nous cherchons la foi. Mais la foi vient de ce qu'on ait une fois entendu parler. Entendre parler. Entendre parler de personnes qui prêchent, qui proclament. Mais ces personnes doivent être envoyées. Amen. Ils sont envoyés avec un message de paix. Amen. C'est un message de paix. Un message de réconciliation. Donc ça veut dire que ces gens-là sont en paix avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est des messagers de paix. De paix avec Dieu. Et ces messagers de paix, quand ils arrivent, verset 16 maintenant, ils m'annoncent la bonne nouvelle. Donc maintenant j'ai entendu. Mais ça ne suffit pas. Il dit, mais tous n'ont pas obéi. C'est pour ça que tous ne sont pas parvenus à la foi. Tous ont entendu. Puisque la prédication, c'est public. C'est avec des mégaphones. Tout le monde entend. Mais il dit, dans le groupe, tous n'ont pas cru. Donc, le fait de croire est une façon de s'approprier la nouvelle. La bonne nouvelle qui est annoncée. Il dit ainsi, dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Maintenant, ceux qui ont cru à la prédication, on va revenir sur cru à notre prédication tout à l'heure, parce qu'il est en train de citer Ésaïe 53. Amen. Il dit, ceux qui ont cru à notre prédication, verset 17 maintenant, ainsi. Est-ce qu'on est ensemble? Ainsi, leur foi va venir de ce qu'ils ont entendu. Et ce qu'ils ont entendu vient de la parole de Christ. Conclusion. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Dis-moi un bon amen si nous sommes réellement ensemble sur ce sujet. Maintenant, il cite, il dit, à ton niveau, bien-aimé, suis attentivement, nous sommes dans un point délicat. Vous savez que quand je vous avertis, c'est délicat. Un point très important à comprendre. Il dit, pour pouvoir parvenir à la foi, pour que la foi naisse, il y a tout le processus d'envoi du message par un envoyé. C'est très important l'envoyer. Très important, l'envoyer. Et il dit maintenant, verset 16, la dernière étape du processus, c'est qu'il faut croire en la prédication. Il faut croire pour croire. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut croire à la prédication. Et en croyant à la prédication, la foi naît. C'est bizarre, non? Maintenant, de quoi parle-t-il? Ésaïe 53, c'est le texte qui est cité. Bien-aimé, suis attentivement. Il dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Vous savez que c'est des figures de style. On pose la même question deux fois sous deux angles différents. On dit, qui a cru à notre prédication? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Autrement dit, croire dans la prédication,
c'est voir dans l'invisible. C'est discerner que derrière cet envoyé-là, il y a la main de Dieu. C'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu qui est en train de me visiter. Il dit, qui a cru? Bien aimé, c'est très important. Donc quand j'écoute, quand je vois le monsieur de Wall Street qui frappe, qui fait clic, 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 la journée est finie. Je ne sais même pas ce qu'il dit. Mais je ne vois pas le bras de l'Éternel derrière lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne discerne pas le bras de l'Éternel derrière lui. Vous comprenez pourquoi la personne doit être envoyée? Parce que celui qui est envoyé a le pouvoir de celui qui l'a envoyé. Celui qui l'a envoyé est derrière lui. Il est avec lui. Donc c'est pour ça que quand tu le reçois, Jésus va nous dire plus tard que celui qui le reçoit en fait celui qui l'a envoyé. Matthieu 10, 14. Matthieu 10, 14. Oh, est-ce qu'on est ensemble? Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles. Non, ce n'est pas ça. C'est Marc 10, 14 alors. Non, Matthieu 10, 40. Matthieu 10, 40. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, croire, pour pouvoir avoir la foi, croire en ce que j'entends, ce que je perçois, c'est discerner la main de Dieu. Que ce message-là, cette parole-là, ne vient pas d'un homme, mais vient de Dieu. Que c'est Dieu qui est en train de me parler. Et quand je reçois cet homme, je reçois le message. Je ne peux pas recevoir le message sans l'envoyer. Je ne peux pas chasser l'envoyé. Tu ne peux pas chasser le postier et avoir le courrier. Un courrier recommandé. Pour toi, tu ne peux pas chasser le postier, mépriser le postier et recevoir le courrier. Il va te dire, monsieur, il faut signer. Parce que je dois prouver que je t'ai livré le message. Est-ce qu'on est ensemble? C'est très important de comprendre ça. C'est pour ça que Jésus nous dit. Donc, ça veut dire que, avant de dire ce que Jésus nous dit, donc ça veut dire que si je veux avoir la foi de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? Je dois recevoir qui? L'envoyé de Dieu. Si je veux recevoir la foi de Dieu, c'est ce en quoi Dieu croit. Et c'est ce qu'il va faire. Donc il annonce par sa parole. Donc il me le fera parvenir. Est-ce qu'on est ensemble? Mais par contre, il y a autre chose qui s'appelle la foi en Dieu. La foi en Dieu. Donc Pasteur Yvan nous parle souvent la foi de Dieu et la foi en Dieu. La foi en Dieu, c'est l'espérance. J'espère. Regarde, la foi de Dieu, c'est quoi? La foi de Dieu, c'est que quelqu'un vient et te dit, il te dit demain, à pareille heure, tu auras ceci, je te donnerai ceci. Est-ce que c'est toi qui as demandé? C'est lui qui a dit. C'est de son initiative. La foi de Dieu vient de Dieu, est basée sur Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, c'est une autre chose que de demander la même chose à la personne. Hein? Il t'a promis demain, il dit demain à 11h, viens me voir, je vais te donner une voiture. Donc, tu n'as rien demandé. Donc, tu es en droit d'attendre, d'espérer. Parce que c'est lui qui a promis, ce n'est pas toi. Mais la foi de Dieu dit quoi? La foi en Dieu. L'analogie, c'est quoi? C'est toi qui écris à la personne en disant, je ne veux même pas
Bon, tu dis à la personne, est-ce que demain à 11h, tu peux me donner une voiture? Tu as mis ton espoir en lui. Est-ce qu'on est ensemble? C'est toi qui as mis ton espoir en lui. Mais la foi de Dieu, non. C'est Dieu qui te partage ce qu'il veut faire. Son intention, ses projets, ce qu'il va faire. C'est ce qu'il a fait avec Abraham. Abraham c'est lui qui allait lui dire, l'année prochaine, à pareil moment, tu auras un enfant. C'est Dieu. Donc, vous comprenez que la foi dépend donc de ce que tu entends. Si tu entends ce que Dieu dit, tu sortiras avec la foi de Dieu. Dans chaque domaine, avant de prier, de dire, j'arrache, je fais ceci, Vous vous rappelez, je vous avais raconté il y a quelques dimanches que nous avions tort dans une affaire. Et j'avais la possibilité d'appeler le feu sur tous ceux qui étaient là pour qu'ils soient brûlés au nom de Jésus. Comme ça, nous aurons raison. Mais Dieu m'a dit, mon enfant, va demander pardon. C'est ce que Dieu veut faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Par la foi, j'ai appliqué le principe. Et je vous avais dit, c'était la première et la dernière fois que je les voyais. Ils sont partis, ils ne sont jamais revenus. Est-ce qu'on est ensemble? Mais si j'avais mis mon espoir en Dieu, j'allais appeler le feu sur eux. Donc, tout dépend de ce que tu entends. Parce que j'avais des conseillers. Ça, c'est l'envoyé de Dieu qui m'a dit, va demander pardon. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais si je me connecte à une autre personne qui me dit, oh, fais ceci, fais cela, oh, moi j'ai fait ça, ça a marché. Ça veut dire quoi? Maintenant, je mets mon espoir en Dieu, que ce que je fais, il va l'appuyer. Est-ce que quelqu'un voit la différence? Alors que si tu sais ce que Dieu veut concernant ta vie, concernant ton mariage, concernant ton travail, concernant ceci, et que tu marches, ça va déterminer quoi? Ton comportement. Ton comportement va être déterminé par ça. Et que tu mets ça en application, je suis en train de marcher par la foi. Là, je demandais pardon par la foi. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est par la foi que j'étais en train de... C'est pas un espoir que j'ai placé tu vois, pour réclamer, pour faire... Non, je demande pardon par la foi. Je ne regardais même pas leur tête pour demander, parce que je sais que ça va marcher. Parce que celui qui m'a envoyé m'a dit, demande pardon. Donc je demande pardon. Et ils étaient détendus, je n'étais pas surpris. Ils ont dit, on verra. Je sais qu'ils ne verront rien. Est-ce que les gars me suivent? Parce que celui qui m'a envoyé m'a dit. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, comprenons-nous bien. Comment invoqueront-ils? Vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pour ça que Jésus nous dit, bien-aimés, Jésus nous dit quelque chose de très important que nous négligeons souvent. Parce que c'est nous qui choisissons. Autre chose qu'il faut savoir concernant l'envoyé. Ce n'est pas toi qui décides de l'envoyer. Ce n'est pas toi qui décides du message. Je ferme la parenthèse. Jésus nous dit dans Luc 8, 18, « Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. » Est-ce que ta foi progresse? Ou ta foi recule? Est-ce que tu crois dans la foi de Dieu ou tu deviens de plus en plus rempli d'espérance vis-à-vis de Dieu? En disant, il fera, il fera, il fera. Oui, il fera. Mais il ne t'a pas dit ce qu'il fera. C'est toi qui dis, tel que je le vois, je crois qu'il fera. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est toi qui lui attribues des choses. Mais sinon, lui-même, il parle. Demande-lui qu'est-ce qu'il veut faire. Est-ce qu'on est ensemble? Il te le dira. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, là, nous avons vu au début comment, Romains 10, 14,
Romains 10, 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et nous en avons déduit que ce que je crois détermine la manière dont j'agis. Amen? Quelqu'un se rappelle de ça? Maintenant, à la lumière de la suite du texte, on peut dire maintenant, la manière dont je vais agir dépend de ce que j'entends. Mon comportement est régi par le canal, la fréquence sur laquelle je suis branché et à laquelle je crois. Je crois veut dire quoi? Nous avons vu avec Ésaïe 53, je crois en discernant la main. Quelle est la main qui agit derrière? En discernant la main de Dieu qui agit derrière. Est-ce que c'est la main de Dieu ou c'est une autre main? Est-ce que c'est des astuces ou c'est la main de Dieu? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça que, bien-aimés, suivons attentivement. C'est pour ça que quand nous sommes venus à Christ, quand tu as donné ta vie à Christ, c'est que tu as forcément, pour donner sa vie à Christ, c'est que tu as forcément entendu la parole de Christ. Ce jour-là, il y en a, c'était la seule fois. Après, ils entendent d'autres choses. Mais sinon, au moins ce jour, si tu es réellement né de Dieu, tu as entendu la parole de Christ, selon Jean 1, 12. Tu l'as entendu. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu l'as entendu ce jour-là. Donc, si tu l'as entendu, tu as reçu la parole de Christ. Et si tu as reçu la parole de Christ, il nous dit, Romains 10, 17 nous dit quoi? La parole de Christ produit la foi. Donc, tu as une mesure de foi. Romains 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun, pas à certains. Est-ce que quelqu'un voit maintenant la logique? À chacun. Donc, chacun d'entre nous a une mesure de foi. Maintenant, cette mesure de foi, les disciples ont demandé plus tard à Jésus, augmente-nous la foi. Donc, ça veut dire qu'on augmente la foi. Tu as une mesure, mais tu peux augmenter. Tu peux augmenter dans la mesure. Donc, quand tu vas augmenter, selon le processus de Romains 10 que nous avons lu tout à l'heure, comment il va augmenter ta foi? Plus de paroles. Plus de paroles. Donc, connexion aux envoyés. Plus de paroles. Des envois. C'est des envois de paroles. Ce n'est pas par décret. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas par décret. On dit, bon, tel, aujourd'hui, par la vertu de la puissance que nous avons, nous décrétons que nous le faisons plus 50%. Non? Est-ce que c'est possible ça? On dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si je veux une augmentation de foi, augmentation de parole. Augmentation de révélation. Et qui veut dire que, ça veut dire quoi? Que je dois croire aux nouvelles paroles. Je rentre dans le processus, je crois aux nouvelles paroles. Je crois veut dire quoi? Je crois que ça là, c'est une réalité invisible derrière. Que ça va agir. Parce que c'est la main de Dieu qui a derrière. Et si je crois ça, j'augmente. Et je vais rester là, et puis à un moment, Dieu envoie encore une nouvelle parole. Et je discerne que non, ça c'est un message qui vient de Dieu. Je reçois. Nouvelle foi, nouveau niveau. Ainsi de suite. Oh, une autre fois, on aura l'occasion de rester longuement dessus. Mais le point, nous voulons maintenant regarder un cas pratique de quelqu'un qui a reçu la foi et qui a eu une foi qui a dépassé ceux de sa génération. Je veux vous parler de la femme à la perte de sang. La femme à la perte de sang. Qui connaît l'histoire de la femme à la perte de sang? Amen. Nous allons lire son histoire. Nous allons le lire dans Luc. Nous allons apporter quelques précisions dans les autres évangiles qui donnent certains détails la concernant. Alors, cette femme, la Bible dit, à son retour, Luc 8, le verset 40 à 48, à son retour, Jésus fut
reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Je commence au verset 43. Or, que quelqu'un dise « Or ». Donc, Jésus était focalisé sur un autre programme. Est-ce que quelqu'un me suit? Complètement sur un autre programme. Et la Bible dit « Or ». Elle est arrivée comme un cheveu sur la soupe, de manière impromptue, inattendue. Elle dit « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière, toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché? Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui, donc les 12 disent, Jésus, soyons sérieux. Soyons sérieux. Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis qui m'a touché. Vous voyez, ils étaient en train, vous voyez comme dans les campagnes électorales, là, quand le président salue les gens, on était en train de le bousculer. Il dit, nous, on se bat pour que tu puisses respirer et passer. Et tu nous dis, mais qui t'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force est sortie de moi. Je m'attendais à un amen ici. Et la femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi il l'avait touchée et comment elle a été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Il dit, ta foi t'a sauvée. Donc, avec quoi elle a touché? Avec ses mains? Non. Avec sa foi. Avec sa foi. Jésus a posé une question. Qui m'a touché? Prenons quelques minutes sur qui m'a touché. Donc, ça veut dire que si j'ai la foi, je touche Dieu. Si je n'ai pas la foi, je ne le touche pas. Parce que la foule le touchait. La foule le touchait. Tout le monde le touchait. Et si je touche Dieu, comment je sais que je touche Dieu? Ce n'est pas que Dieu va pleurer. Parce que quand tu fais un discours à quelqu'un, que la personne est touchée, il dit « Ah ouais, c'est vrai !» Donc tu dis « Là, je l'ai touché. » Ou il te dit 1000 fois merci. Donc Dieu ne te dira pas 1000 fois merci. Dieu ne va pas pleurer. Mais Jésus dit « Quelqu'un m'a touché. » Quelqu'un m'a touché. Et il donne la raison, le signe, quand on le touche. Il dit et elle m'a touché. Pourquoi? Parce qu'une puissance est sortie de moi. Une puissance est sortie de moi. Une puissance est sortie de moi veut dire que la puissance n'est pas sortie avec ma permission. Il dit, je constate juste que quelque chose... Donc, quand tu touches Dieu, une puissance sera libérée. Ça veut dire que quand tu touches Dieu, tu vas recevoir quelque chose. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu quelque chose, c'est ce qu'elle a témoigné. Et pourquoi nous le disons? Jean 3, 27, très important, nous dit, Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Bien-aimé, suis attentivement. Ça veut dire que dans le spirituel, tu ne peux rien recevoir si ça ne t'a été révélé. Je répète, dans le spirituel, on ne prend pas les choses parce qu'on l'a lu. On ne prend pas les choses parce que j'ai dit, ah, c'est pas mal ça. Waouh, c'est très logique. Je comprends. C'est cette confusion-là qu'il y a dans la tête des gens. Comme il a compris, il croit que. Comme il a vu, il croit que. Non, non, c'est la révélation. Ce n'est pas révélation qu'on a accès aux choses. Sinon, on peut te l'expliquer n'importe comment. Tout ça, là, c'est public. C'est des informations publiques. C'est complètement public. Complètement. Toutes les histoires de Jésus, toutes les guérisons, c'est public. Mais il faut une révélation. Et il faut une révélation pour
les avoir. Donc, un homme ne peut recevoir que. Deutéronome 29, 29, que nous avons l'habitude de lire, nous dit la même chose. Les choses cachées sont à l'Éternel, les choses révélées sont à nous. C'est à nous. Si quand Dieu te révèle quelque chose, c'est à toi. Tu peux saisir ça. C'est à toi. On ne peut recevoir spirituellement que ce qui nous est révélé. Que ce qui nous est révélé. Donc, cette femme n'est pas, bien aimé, suis attentivement, ça veut dire que elle n'a pas reçu parce qu'elle a touché. Puisque les disciples disent, mais tout le monde te touche, pourquoi eux n'ont pas été guéris? Et toute cette foule-là, c'est Jésus ou c'est pas Jésus? Et il était chargé de puissance. Mais eux, ils l'ont touché. Mais elle, on dit qu'elle a touché le bord de ses vêtements. Mais il y en avait qui ont touché ses bras, il y en a qui ont touché son ventre, il y en a qui ont voulu toucher sa tête. Et Pierre était là, dit, hey, est-ce que quelqu'un me suit? Il y en a qui voulaient le faire roi. Donc ils l'ont pris par les jambes. Ils voulaient le soulever. Mais ils n'ont pas été guéris. Elle, on ne dit pas qu'elle a touché son corps. On dit qu'elle a touché le bord de ses vêtements. Le bord. Et c'était son intention. Et puis elle dit, c'est fini. Pendant que les gens cherchaient la tête, les bras de Jésus, elle visait un bout du vêtement. Un bout. Si Jésus avait une casquette, c'est la casquette qu'elle vise. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle visait un bout du... Donc, elle a touché. Elle a touché dans le monde spirituel. Et quand tu touches par la foi, Jésus lui dit que tu m'as touché par la foi. Il dit, ta foi t'a sauvé. Ce n'est pas ton doigt qui t'a sauvé. C'est ta foi qui t'a sauvé. C'est ta foi qui t'a sauvé. Et, bien aimé, suis attentivement. Quand on le touche, en fait, Jésus explique que ce n'est pas par ma permission que la puissance est sortie. Elle est sortie parce qu'elle m'a touché. La Bible nous dit, Luc 1, 37, car rien n'est impossible à Dieu. Et Jésus nous dit, Marc 9, 23, Jésus lui dit, si tu peux, il dit, tout est possible à celui qui croit. Bien aimé, nous ne parlons pas, vous avez compris que depuis un certain temps, on s'est éloigné de la foi en Dieu. On ne parle pas d'espérer qu'il fera... Non, on n'est pas dans la foi en Dieu. On est en train de parler de la foi de Dieu. Ce que Dieu a dit. Ce qu'il a dit qu'il va faire. Tout est basé sur ça. Ne nous trompons pas. Donc, il dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Autrement dit, la foi m'élève au même niveau que Dieu. La foi de Dieu m'élève au même niveau que Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ça me fait rentrer en communion avec Dieu. Maintenant, la communion, c'est quoi? C'est le sirop de menthe et l'eau. Est-ce que quelqu'un voit? Il y a le sirop de menthe ici. C'est Dieu. Il y a l'eau. C'est toi. Si tu casses le milieu, la séparation, qu'est-ce qui va se passer? Communion. Mélange. 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 Et qu'est-ce qui va se produire? Elle était venue avec la perte de sang. Elle était venue avec un souci. Un gros souci. Qu'elle met en commun, elle partage avec Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Puisque dans la communion, on partage tout, n'est-ce pas? Ah oui, on partage tout. Le sirop va aller vers l'eau, l'eau va aller vers le sirop. Donc, sa perte de sang est allée vers Jésus. La puissance de Jésus est allée vers lui. La foi fait sauter. La foi, aujourd'hui, je suis envoyé. Est-ce que quelqu'un me suit? Je suis envoyé
pour annoncer des résultats instantanés. Pour quiconque touche Jésus par la foi. Par la foi, des résultats instantanés. Le transfert a été instantané. C'est pour ça que Jésus dit, ah, quelque chose est sorti. Elle aussi a dit, ah, toi aussi, hein? Moi, le sang s'est arrêté. Est-ce que quelqu'un me suit? Instantanément, le transfert s'est fait. Le mélange s'est fait tout de suite. Est-ce qu'on est ensemble? Bien-aimé, je suis envoyé ce matin pour aider quelqu'un à quitter la foi en Dieu, pour rentrer dans la foi de Dieu. C'est le premier mandat. Pas être quelqu'un qui espère en Dieu. Toute la créature espère en Dieu. Mais ce qu'il attend de nous, c'est que nous ayons sa foi, ce en quoi lui croit, ce qu'il a l'intention de faire. C'est avec ça que nous pouvons vivre. Tu ne peux pas vivre avec des espoirs. Si tu veux aller acheter une maison, on va te demander quel est ton salaire. Tu ne vas pas répondre, j'ai l'espoir que ce mois-ci, j'aurai... Ça ne marche pas. On ne vit pas d'espoir. Est-ce que quelqu'un me suit? On vit de ce qu'on a. Et ce qu'on a, c'est ce que Dieu nous donne. C'est une garantie pour nous. Donc, si cette femme, bien-aimée, a eu la foi, parce qu'elle a eu la foi là, avant, elle était chez qui? Chez les médecins. Elle payait. Mais elle est en Israël. Elle est certainement juive, parce que Jésus ne lui a pas dit qu'elle aura des miettes, que les petits chiens, il ne lui a pas dit ça. Donc, elle est probablement juive. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, elle a entendu parler de Jésus, et puis, de toute façon, elle a son éducation juive. Donc, elle a son espoir en Dieu. Quand elle allait chez les médecins, elle espérait, dit, ah, Dieu fera. Dit que non, ce médecin, il est bien barbu, je crois que Dieu fera. L'autre, il dit, il est bien rasé, Dieu fera. Après, il dit, l'autre est très gentil, Dieu fera. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle avait l'espoir. Mais elle est passée de cet espoir à la reconnaissance de Jésus comme étant l'envoyé de Dieu. Et que l'envoyé a quelque chose pour moi. Et que c'est dans la connexion avec l'envoyé qu'on reçoit le cadeau. Vous voyez pourquoi elle dit, je n'ai pas besoin de parler avec lui. Est-ce que tu as besoin de donner le café au livreur pour qu'il te livre la marchandise? Non. J'ai juste besoin d'être en contact avec lui. Donc il dit, vous voulez parler avec Jésus, parlez avec lui. Moi, le pan de... Dès que j'établis la connexion, je vais recevoir. Bien-aimé, ce n'est pas une interprétation que je suis en train de donner sur le fait que pour le toucher, elle l'a reconnu. Elle n'est pas la première personne à l'avoir touché. Allons à Génézareth. Nous allons vite. Allons à Génézareth. Le texte de Génézareth. Marc 6. Après avoir traversé la mer, il vint dans le pays de Génézareth et ils l'abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu, que quelqu'un dise, ils ont reconnu Jésus. Parcoururent tous les environs et l'on se mit à apporter les malades ayant des lits partout où l'on apprenait qu'il était. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce qu'ils ont cru va déterminer ce qu'ils vont faire. Quand ils ont vu que Jésus est là, et qu'ils croient que c'est l'envoyé de Dieu, on dit, Dieu nous visite. Ils ont sonné le corps. Dans toute la région, rassemblement, venez, malades, venez. On dit partout, aujourd'hui, ils ont mis un tracker sur son dos. On dit aujourd'hui, il est dans tel village, allez là-bas. Il est dans tel... Donc toute la région de Génézareth s'est mobilisée parce que l'envoyé de Dieu est arrivé. Verset 56.
En quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, dans les villes et dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement, que quelqu'un dise seulement. Il dit, Jésus, ne prie pas, ne te fatigue pas. Tout le village vient, il s'en va. Au suivant. Donc Jésus était sur la place publique comme ça. Est-ce que quelqu'un voit la scène? Peut-être même qu'il était en train de prendre un café, de manger avec Pierre, Jacques et Jean, et les gens venaient. Ils touchaient. Ils touchaient. Ils touchaient le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient, tous, étaient guéris. Bien aimé, qu'est-ce qui va permettre, donc tu vois que qu'est-ce qui va permettre à cette femme, donc vous voyez que la technique est ancienne et éprouvée. C'est ceux qui, vous voyez pourquoi Jésus parle de foi. Ceux qui ne reconnaissent pas, ceux qui n'ont pas une grande foi, c'est ceux qui disent, prie pour nous, fais ceci, non. Eux, à Génézareth, on dit Jésus, mange, fais ce que tu as fait. Tu peux même faire la sieste. Indique-nous juste où tu es. Et puis il passe. Vous voyez, c'est une que... Il passe. C'est quand même dangereux parce que certains peuvent découper son... Mais non, ils ont une trop grande crainte de l'envoyer. Donc il passait, il le touchait. Donc, mon point ici, c'est quoi? C'est dire que pour pouvoir rentrer dans la dimension de ceux qui touchent, il faut passer par la case de ceux qui reconnaissent. Ceux qui reconnaissent, c'est parce qu'ils l'ont reconnu. Ils ont reconnu comme l'envoyé de Dieu. Comme l'envoyé de Dieu. L'envoyé de Dieu. L'envoyé, c'est quelqu'un qui a quelque chose pour toi. Je ne peux recevoir de l'envoyé ce qu'il a pour moi uniquement si j'ai une relation avec lui. Une autre fois, nous verrons comment Dieu combat cette relation. Le diable combat cette relation pour ne pas que tu reçoives. Pour ne pas que tu reçoives. Ou te propose de faux envoyés. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils sont connectés à de faux envoyés. Ils ne sont pas envoyés. Mais ils font croire qu'ils sont envoyés. Parce qu'ils disent des Alléluia, Amen. Ils parlent en langue. Mais ce n'est pas un envoyé. Donc tu ne peux pas parvenir à la foi. Et si tu avais la foi, ça ne peut faire que diminuer. Et disparaître, sortir par le pied, comme dit pasteur Karambiri. Ça tritasse, c'est ça. Est-ce qu'on est ensemble? Un envoyé, c'est celui qui a un colis pour toi. Et qu'est-ce qu'il transporte? La parole de Christ. La parole de Christ. Et cette femme, elle a eu la foi. Elle a suivi tout le processus. J'ai commencé par la faire, l'envoyer. Mais la Bible nous dit, Marc 5, le verset 27 à 29, ayant entendu parler de Jésus, elle a entendu parler. Elle a entendu parler. Elle n'est pas sortie comme ça et elle n'a pas eu l'idée comme ça de venir toucher. Elle a entendu parler de Jésus. Elle a reçu la parole dans son cœur. Parce que la Bible nous dit, elle se disait en elle-même. Si seulement elle se disait, elle parlait. Donc elle ruminait ça dans le cœur. C'est dans le cœur que la chose s'est passée. Ce n'est pas dans sa tête. Est-ce que quelqu'un voit? Dans l'espérance, nous avons vu 1 Thessaloniciens 5, 18, l'espérance c'est la tête. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est j'analyse, je raisonne, je me persuade que ça va être comme ça. Je dis ça va être comme ça. Je vais me persuader le matin, non, ça va se passer comme ça, par la grâce de Dieu. Le feu, je fais... Non. Alors que la foi, c'est le cœur. Est-ce qu'on est ensemble? La foi, c'est le cœur. Elle a reçu la parole de Christ. Elle a entendu ce que Jésus disait. Elle a entendu ce qu'on disait de Jésus. Elle a vu, selon Ésaïe 53, la main de Dieu.
derrière Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas le côté spectaculaire. Vous vous rappelez, on a parlé de ça. Qui a cru? C'est ça qui produit la foi. Romains 10, 16. Qui a cru dans le bras? Qui a cru? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Elle a reconnu le bras. Jésus, ceux de Génézareth, pour eux, Jésus, ce n'est pas un rabbin qui est venu à Génézareth. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas un charlatan qui est venu à Génézareth, ce n'est pas un homme qui est venu à Génézareth. Non, ils ont reconnu le bras de l'Éternel, le bras de l'Éternel. Et ils ont reçu la parole. Cette femme a reçu la parole de Dieu. Et comme elle a reconnu que c'est le bras de l'Éternel qui lui apporte ce message, elle n'a eu aucun mal à se connecter à la personne. Elle a utilisé la loi de la connexion, indépendamment de ce que les gens peuvent penser. De l'absurdité de la connexion. Pourquoi? Parce qu'elle a cru que le visible vient de l'invisible. Elle a été chez des gynécos depuis des années. Donc, à chaque fois, elle faisait des examens. On sortait toutes sortes de machines. Bon, maintenant, comment elle va croire que toucher un vêtement? Est-ce que quelqu'un voit la chose? Si tu n'as pas reconnu le bras de l'Éternel, tu as été. Elle a déjà vu des anesthésistes, on l'a endormi, on a fouillé son ventre, on a regardé plein de choses. Ça n'a pas marché. Maintenant, comment tu vas croire que toucher un vêtement va changer un problème de 12 ans? 12 ans, chez les meilleurs spécialistes d'Israël. Et d'ailleurs, si tu n'as pas reconnu le bras de l'Éternel, vous voyez, elle est rentrée dans l'univers de la foi. Elle a vu l'invisible. Elle a vu l'envoyé, elle a entendu la parole, elle a cru que c'est une parole qui vient de Dieu. Elle a vu l'envoyé, elle a vu le bras de l'Éternel derrière, que ce n'est pas un homme ordinaire. Elle s'est dit, ce qu'il faut faire, c'est se connecter à l'envoyé. Et quand elle se connecte à l'envoyé, elle ne fait pas le culte de la personnalité, elle s'attend au bras de Dieu qui repose sur la personne pour lui transférer ce que Dieu a pour elle. Parce qu'elle a prié, elle s'attend à ce que Dieu la guérisse. Et Dieu est passé par Jésus. Dieu est passé par Jésus. Dieu est passé par Jésus. Les chants peuvent monter. Dieu est passé par Jésus. Bien-aimé, si tu comprends cela, ta vie de prière va être révolutionnée. Tes actions vont être révolutionnées. Est-ce que quelqu'un me suit? Ta vie va être révolutionnée. Pourquoi? Parce que c'est pourquoi je vous dis, Marc 11, 24, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Cette foi l'a affranchi du temps. 12 ans de problème, un instant de guérison. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle a touché. Elle a touché. Anne, des années de mortification. Un instant de prière. Le sacrificateur lui a dit, tu as été exaucé. Amen. Abraham, des années d'attente. Des années d'attente. Une visitation. Ils ont reçu des gens à la maison, comme des envoyés de Dieu. C'était la fin. Aujourd'hui, Dieu m'envoie annoncer à quiconque veut toucher. Amen. Quiconque veut le toucher, il va avoir des libérations instantanées. Amen. Instantanées. Rappelle-toi de l'exemple de la menthe et de l'eau. La membrane va sauter par ton toucher. C'est toi qui perces avec ton toucher. Avec ton toucher. Avec ton toucher. Avec ton toucher. Et le mélange se fait. Jésus dit, je n'ai pas donné la permission. Moi, je voulais aller chez Jairus. Je m'attendais d'aller chez Jairus. Mais il y a quelqu'un qui m'a touché. Il y a quelqu'un qui a pris quelque chose. Quelque chose d'instantané. Quelque chose d'instantané. Bien-aimé, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Il dit, touche-moi, touche-moi. Je veux toucher, 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 toucher. Ça veut dire que toi, tu l'as touché au préalable. Quelle que soit la situation,
quelle que soit la situation, les nonchalances spirituelles de plusieurs années, les défauts de caractère, les maladies, les limitations, la puissance de Dieu est ici pour se libérer. Elle est prête à se libérer. Quiconque va le toucher. Ça ne dépend pas de l'envoyé, ça ne dépend pas du pasteur, ça dépend de celui qui touche. Ça dépend de celui qui touche. Ça dépend du doigt de celui qui touche. Le vêtement est disponible. La charge est disponible. La puissance est disponible. Mais tout dépend de celui qui touche. De celui qui touche. De celui qui touche. De celui qui touche. Ah, bien-aimé, prépare-toi, prépare ton cœur. Elle a préparé son cœur. Elle a préparé son cœur. Elle s'attendait à recevoir. Elle s'attendait à recevoir. Elle a valorisé la parole de Christ. Elle s'attendait à recevoir quelque chose de sa part. Quelque chose de sa part. Chez les mahekete les bocha. Nous allons prier pour un premier point. C'est un appel à la repentance. Pour ceux qui reconnaissent, qui n'ont jamais en fait fonctionné avec la foi de Dieu. Vous savez, on peut fonctionner rien qu'avec la foi en Dieu. Les espérances. C'est tous ceux qui ne prêtent pas attention à la parole de Dieu. Ils ont leurs besoins, ils ont leurs solutions, ils espèrent en Dieu. Ils ne prêtent pas, ils ne cherchent même pas à savoir ce que Dieu dit. Ce que Dieu veut. Non. Lui, il dit, du moment où moi je veux, j'invoque le nom de Jésus et je dis, j'arrache, je prends, je décide. Non. Non. Nous allons shifter aujourd'hui. Donc cet appel, c'est pour tous ceux qui n'ont jamais ou qui n'ont pas la foi de Dieu, mais qui n'ont que la foi en Dieu, l'espérance. Parce qu'ils ne prêtent pas attention à la parole de Dieu. Ils ne veulent même pas y obéir. Mais cherchent des actions à poser pour obtenir des résultats. En disant, si je fais ci, j'aurai ça. Si je fais ci, j'aurai ça. C'est tout ce que je veux. Et il y a une deuxième catégorie, toujours dans le même groupe. Et il y en a qui s'opposent aux envoyés. Si tu n'aimes pas la tête de pasteur Yvan, tu ne recevras rien de lui. Rien du tout. Rien du tout. Donc, qui s'oppose aux envoyés? Il dit non, moi je viens juste prendre la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas possible. Jésus a dit, si vous rejetez l'envoyé, vous rejetez celui qui l'a envoyé. Et vous rejetez le colis, vous ne recevrez rien. C'est pour ça que les gens ont une foi basée sur l'espérance. Mais ils croient que c'est la foi de Dieu. Non, si tu n'as pas reçu de Dieu, tu ne peux pas avoir la foi de Dieu. C'est une espérance. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Élevons la voix, élevons la voix. Ceux qui ont besoin de repentance, qui se répandent. Ceux qui ont besoin de repentance, qui se répandent, disant Seigneur, je change. Je change, je change, je change, je change, je change. Je change, je change. Je change aujourd'hui. Seigneur, pardon pour mon ignorance. Oh, pardon pour ma folie. Je veux être comme ceux de Génézareth. Comme ceux de Génézareth qui te reconnaissent. Qui te reconnaissent. Qui te reconnaissent. Qui te reconnaissent. Comme l'envoyé de Dieu. Ils t'ont reconnu. Et leur comportement, leur agissement a changé à ton égard. Ils ont demandé, je veux te toucher, je veux te toucher, je veux te toucher, je veux recevoir la grâce que tu transportes. La grâce que tu transportes, bien-aimé, bien-aimé, humilie-toi devant le Seigneur et tu verras les effets. Humilie-toi, 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 humilie-toi devant lui, humilie-toi. Humilie-toi devant lui. Demande-lui pardon. Et si tu dois demander pardon aux hommes, demande pardon aux hommes. Humilie-toi. Humilie-toi. Parce que sans reconnaître l'envoyé, sans reconnaître le canal, on ne peut pas recevoir la parole. Et sans la parole, on n'a pas de foi. La foi vient de ce qu'on entend. Comment vivront-ils? Comment invoqueront-ils s'ils n'ont pas cru?
Comment puis-je vivre par la foi si je n'ai pas la foi de Dieu? Comment cela serait-il possible? Ah, bien-aimé, la présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Nous allons donner l'occasion à quelqu'un qui n'a pas reçu Christ. Parce que c'est le chemin que Dieu a envoyé. C'est lui l'envoyé. C'est lui l'envoyé. Je ne peux pas avoir de relation avec Dieu car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est lui le don. Il a donné son Fils unique afin que quiconque le reçoit comme le don de Dieu, quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle se reçoit en reconnaissant quelqu'un. Donc, si tu es dans cette catégorie, lève la main pour le recevoir. Pour le recevoir. Si tu t'es éloigné de lui, donc tu es déconnecté, tu vis une vie où tu ne crois pas en lui, tu ne peux pas non plus recevoir la vie éternelle. Donc lève la main là où tu es. Nous voulons juste prendre le temps de prier quelques instants avant d'enchaîner sur un troisième sujet. Je compte jusqu'à 3, 1 et 2 et 3. Nous enchaînons avec le troisième sujet. Nous enchaînons avec le... Amen. 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 C'est bien. C'est bien d'obéir promptement à la parole de Dieu. Alors, vous pouvez incliner votre tête avec et prier et dire: Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Tu as ouvert mes yeux. Tu m'amènes à toi. Je reconnais que tu es le Fils unique de Dieu et que tu es le signe de l'amour de Dieu pour moi. Je te reconnais comme tel. Dans le nom de Jésus, je veux avoir ta vie éternelle. Je laisse à tes pieds mes soucis, mes fardeaux, ma vie d'avant. Je veux ta vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu te localise maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous allons prier pour que notre foi augmente. Qui veut prier pour que sa foi augmente? La foi de Christ, la foi en Dieu, la foi de Dieu peut augmenter. Augmenter par quel canal? Les disciples, les apôtres ont demandé: augmente notre foi. Augmente notre foi. C'est juste ça le sujet de prière. Bien-aimé, lève la voix. Demande à Dieu comme les disciples: augmente ma foi. Augmente ma foi. Augmente ma foi. C'est un sujet de prière. Seigneur, augmente ma foi. Augmente ma foi. Augmente ma foi. Envoie la provision de la parole de Christ. La parole de Christ. Envoie encore des envoyés. Des envoyés. Abreuve ma vie de la parole de Christ et accorde-moi la grâce, selon Éphésiens 1:17, d'avoir l'esprit de révélation pour identifier le bras de l'Éternel, le bras de l'Éternel derrière les paroles, le bras de l'Éternel derrière les envoyés. C'est cela de reconnaître, afin qu'on puisse dire: ainsi ma foi augmente, ainsi ma foi augmente, ainsi ma foi augmente, ainsi ma foi augmente. Bien-aimé, élève la voix, le sujet: augmente notre foi, augmente-nous la foi, augmente-nous la foi, augmente-nous la foi. Fais-nous entendre davantage, fais-nous entendre de grandes choses, fais-nous entendre tes desseins, fais-nous entendre ce que tu fais dans l'invisible, fais-nous entendre
Fais-nous entendre. Fais-nous entendre. Nous voulons percevoir le bruit. Nous voulons entendre ta voix. Nous voulons reconnaître les envoyés. Nous voulons discerner la main de l'Éternel, la main de l'Éternel, la main de l'Éternel. Quand elle agit ou qu'elle agisse, cette femme a discerné la main de l'Éternel derrière Jésus. Elle a dit c'est l'envoyé de Dieu. Si seulement je pouvais le toucher, si seulement je pouvais le toucher, ma vie sera transformée. Si seulement je pouvais le toucher, bien-aimé, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Maché kadamahe lelebo shekete mahe. Ribahe kadamahe lelebo shota mahe. Maintenant, recevez la parole du Seigneur qui annonce l'immédiateté des résultats. Des résultats instantanés. 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 Je ne sais pas quel est le défi. Si tu as un défi dans le corps, pose la main là où tu as ce défi. Si tu as un défi dans le caractère, pose la main sur ton cœur. Si c'est quelque chose qui concerne l'âme, pose la main sur ton cœur. Et si c'est toute autre situation, pose la main sur ta tête. Pose la main sur ta tête. Il m'a envoyé proclamer la libération des captifs. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, je déclare dans le nom de Jésus, que toutes les situations, toutes les vieilles situations qui n'ont pas trouvé leur solution jusqu'alors, qui t'ont fatigué, au même instant, à l'instant actuel, à cet instant, libération, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Au même instant, le problème s'arrête. Il s'arrête maintenant. Il sèche à la racine et meurt. Au même instant, à cet instant-ci, dans le nom de Jésus, si tu crois cela, tu dis un amen fort. Un amen fort. Un amen terrible. Tu cries, tu envoies un bruit dans le royaume des cieux en disant, j'ai reçu. Vous savez ce qu'il faut faire par la foi. Regarde bien l'heure. Il est 10h40. Pour le centenier romain, nous croyons ce que nous disons, n'est-ce pas? Pour le centenier romain, il a demandé quand il est arrivé à la maison, à quelle heure la chose s'est produite. Il est 10h40. À quelle heure la chose s'est produite? Et on lui a donné l'heure. Il a regardé sa montre. Il a dit, mais c'est au moment où Jésus. Donc, nous attendons des témoignages. Tu regarderas l'heure, tu vas dire, mais c'est à cet instant que la chose s'est faite. Que Dieu vous bénisse.